La chronique éducation canine avec Michel Lacasse, une présentation de l'animalerie Jocazo du 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1738. Dans l'émission Anne le matin, Anne-Étienne vous présente maintenant sa chronique du jour. Chronique du jour avec Michel Lacasse. Bonjour Michel. Bon mardi! Hey, pas trop perdu dans le vent, dans votre coin, là? Ah, ben du mauvais temps. On en a eu, surtout des vents, de gros vents hier soir avec de la pluie, mais fort heureusement, rien de grave à part des cadrans qui n'ont pas sonné à l'heure prévue, hein, parce qu'il n'y avait pas de pas d'électricité, ben oui. Ah, ben là, ce matin, on est là. C'est bien plate pour ceux qui devaient se lever à 6 heures, mais quoi qu'il en soit, je regarde un petit peu partout sur la rue et les voitures sont parties, donc les gens sont au travail finalement. Parfait. Nous, ce matin, on est là pour parler des besoins de tous les jours de nos chiens. Oui, on parle des différentes formes d'activités dont a besoin le chien pour être heureux, pour s'épanouir au quotidien, si tu veux. C'est assez intéressant. Et oui, on va voir que c'est bien beau de faire 2 ou 3 promenades par jour, mais le chien a besoin de beaucoup plus pour être bien ou, si tu préfères, être pleinement équilibré. Formule simplifiée, Anne, le chien a besoin de quoi? Bien, il a besoin d'activités alimentaires, locomotrices, d'activités vocales, masticatoires, de jeux et, évidemment, d'activités qu'on dit intellectuelles. D'ailleurs, là, je te dirais que l'activité intellectuelle est 10 fois plus fatigante pour le chien que l'activité locomotrice, qui, de son côté, elle est plus fatigante que l'activité vocale. Et pour ça, à la maison, qui ont des petits problèmes de comportement là, avec leur pitou de type chien qui mange les divans, chien qui aboie pour rien, chien qui court partout, ben vous allez vous apercevoir que si l'animal a des carences au chapitre de ses besoins et qu'on réussit à les remplir, ben on va probablement améliorer ce qui ne va pas. Il y a d'ailleurs une règle là, qui dit que pour réduire une activité, il faut absolument en augmenter une autre. Et là, ben, je vais donner un exemple qui est bien simple. Si on a un chien qui court partout dans la maison parce qu'on l'a laissé tout seul toute la journée et qu'on veut le calmer, mais qu'on n'a pas le temps d'aller le promener, ben, on va doubler l'activité cognitive ou intellectuelle. Et ça étonne souvent, mais ça demande vraiment 10 fois plus qu'une activité locomotrice, donc une activité plus physique, parce qu'on fait travailler l'animal dans sa tête. Et la beauté de la chose, c'est que ça peut se faire tout seul, parce qu'il existe différents jouets qui sont pas très dispendieux et qu'on peut même fabriquer nous-mêmes. Évidemment, là, on délaisse pas les promenades pour autant. Le chien en a besoin à tous les jours. Et je te dirais en général que chez nos chiens au Québec, ce que je remarque surtout, c'est que si on leur donnait un petit peu plus d'activité locomotrice et de stimulation mentale, ça aiderait beaucoup à éviter certains troubles de comportement. Et c'est vraiment sur ces deux formes-là d'activité qu'on va se concentrer ce matin. Je vais donner quelques exemples d'activités locomotrices. Oui. On peut promener le chien, évidemment, 3 fois par jour. Mais on peut aussi le faire sauter même à travers, je sais pas, un cerceau, lui faire du jogging si on s'entraîne, lui lancer la balle sans arrêt pendant 20 minutes, l'amener faire du vélo, lui faire de l'agilité, ce qui est formidable et dont on va reparler à un moment donné parce que c'est vraiment trop cool, le faire nager l'été. Bref, on trouve des moyens pour faire bouger l'animal, lui faire des mouvements qui vont permettre son déplacement. C'est ça, à la base, l'activité locomotrice. Et pour ce qui est de l'activité intellectuelle, ça intéresse toujours beaucoup les gens. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours comment faire pour stimuler un chien mentalement. Okay. Et pourtant, c'est la chose la plus simple au monde. Il faut simplement s'organiser pour faire travailler l'animal dans sa tête. Donc, on peut lui faire différents trucs au clicker. C'est motivant et, parfois très demandant pour lui. Par exemple, moi, hier, j'ai fait mettre la patte gauche de mon chien sur une petite boîte sans jamais rien lui dire, en façonnant le comportement au clicker. Et la semaine d'avant, j'étais en train de lui faire mettre une balle dans un cerceau. Ça sert pas à grand-chose, là, mais... tu l'as fait réveiller, par exemple? Exactement. Le but, c'est ça. Il y a également des jouets éducatifs qui existent. Et
et qui me font un peu penser à des jouets qu'on utilise pour le développement psychomoteur des enfants. On les retrouve en animalerie, ça aussi c'est fabuleux. Pour ceux qui aiment entraîner, on le fait en renforcement positif, à part des commandements de base. On peut montrer au chien à rapporter la balle, reconnaître des objets, de la discrimination, détecter des odeurs. On cache une surprise en dessous d'un cône et on dit cherche. C'est rien de difficile. Et encore là, il n'y a pas de limite. Et pour passer mes journées à faire de l'entraînement, tout ce qui demande finalement de la concentration, ben c'est excellent pour l'animal. C'est un bon complément à l'activité physique. Alors, ben c'est à ça que ça ressemble en partie, là, le tableau des besoins quotidiens du chien. Évidemment, à l'activité locomotrice et intellectuelle se greffent les autres, les activités mastificatoires, de vocalise et alimentaires. Mais ce matin, je voulais vraiment parler là, des deux principales et on reviendra sur les autres dans une prochaine chronique. Je sais qu'on a tous des journées pas mal chargées, mais il faut faire notre gros possible là, pour occuper Pitou qui a pas été conçu pour rien faire. Moi, je le dirais jamais assez. L'inaction, le manque d'activité, souvent là, conduit à des troubles de comportement qui peuvent parfois être sévères. Donc, on s'organise pour le faire bouger un peu et le faire travailler dans sa tête. C'est ça, de s'en occuper, quoi. Absolument. Michel Lacasse, merci beaucoup. C'est très intéressant. On se parle la semaine prochaine. Oui. OK, bye-bye. Bye-bye. La chronique éducation canine avec Michel Lacasse vous a été présentée par l'animalerie Jocazo 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1738. À CAGA FM, vous écoutez Anétier jusqu'à midi.